Vous savez que Max et Lily, c'est mieux qu'un médicament. Ça soigne les problèmes et ça calme les parents aussi. Donc, s'il y a un problème qui fait souffrir les enfants, c'est bien celui des séparations et des divorces. Les enfants, ils ont du mal à en parler. Ça les rend encore plus tristes d'en parler, d'ailleurs. Donc, Max et Lily, ça les aide, ça les fait rire aussi. Quand ils voient Max se faire draguer par la copine Zoé, par exemple, qui retrouve goût à la vie. Et surtout, que ces drames, ils arrivent à d'autres enfants. Les enfants se sentent moins seuls. Ça, c'est déjà le début de la guérison et du droit d'en parler. Moi, j'étais la seule de ma classe à avoir des parents divorcés. Et je pense que de ne plus être envahie par les sentiments de ses parents et d'avoir le droit de s'amuser comme les autres, c'est important. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé sa collaboration à Barbara Régent, une avocate qui s'occupe des séparations et des divorces et qui a créé quelque chose d'extraordinaire, les avocats de la paix, pour aider les parents à mieux s'entendre. Bonjour Barbara. Bonjour Dominique, je suis vraiment ravie d'être avec toi aujourd'hui. C'est un vrai plaisir parce que pour moi, Max et Lily, ce sont plein de souvenirs. Ce sont des livres que je lisais à mon fils, déjà, donc ce sont avant de te connaître. Donc, ce sont des souvenirs très chaleureux. Et puis, ils trônent, tu le sais, en grande place dans mon cabinet avec un certain nombre d'ouvrages que j'utilise pour mes clients aussi, parce que je trouve qu'ils ont une vertu pédagogique très, très forte pour les enfants, mais aussi pour les parents. Quel est ton rôle exactement ? Alors, moi, j'œuvre pour les modes amiables depuis presque 17 ans maintenant, parce que quand je suis devenue avocate, je me suis dit que je ne pouvais pas faire du contentieux et ne pas aider les gens à s'en sortir par le haut de ces situations très difficiles. Donc, la façon dont je pratique, c'est vraiment d'essayer de remettre la pacification dans les familles et de trouver des solutions très pratiques, très pragmatiques pour le quotidien. C'est-à-dire, on va régler absolument tous les détails à l'amiable, on va faciliter le dialogue avec le confrère, avec l'autre parent, avec l'autre partie, on va travailler en équipe. C'est plutôt la paix que la guerre. Toujours. Pourquoi tu mets les Max et Lily dans ton cabinet ? Mais parce que je les adore. Parce que je les adore. Vraiment, ils sont tellement bien faits. C'est tellement important, en fait, de passer ces messages, que les enfants aient accès, que les parents aussi, parfois qui ne connaissent pas ces livres, alors que je crois qu'il y en a eu quand même 137, c'est ça ? 135. 135 à ce stade. Donc vraiment, c'est hyper important pour moi d'avoir cet accès facilité au livre. Et puis parce que pour moi, le livre, tu sais bien, ça reste une porte de la connaissance et un chemin qui permet beaucoup de guérir. J'ai écrit 4 Max et Lily sur les séparations et les divorces à des moments clés. Et c'est vrai que le moment des vacances en ce moment est parfois très compliqué quand il faut se partager dans les familles recomposées. De quoi souffre l'enfant à ce moment-là ? Les enfants, ils sont tristes tout simplement parce qu'ils ne voient plus leurs parents tous les jours comme avant. Et puis il y a les luttes, les déchirements, les sentiments d'abandon pour récupérer l'enfant, la culpabilité, les tiraillements, les incompréhensions. C'est lourd tout ça pour un enfant qui au fond n'aime que aimer et jouer. J'ai vécu moi-même à l'âge de 10 ans le divorce de mes parents. Mes frères et sœurs en ont beaucoup souffert. En fait, on s'en sort. On finit par comprendre plus tard l'histoire personnelle de chacun de ses parents et que chacun n'a pas pu faire autrement et qu'on a peut-être été influencé par le parent qui souffrait, qu'on voulait défendre. Et toi, Barbara ? Alors non, moi j'ai eu la chance d'avoir des parents qui s'aimaient, très aimants, qui sont restés mariés jusqu'au décès de mon papa, donc tu vois, pendant 63 ans. Et puis j'ai la chance aussi d'avoir réussi à construire un couple similaire. Mais j'ai eu dans mon entourage, tu vois, des gens qui ont beaucoup souffert aussi de ces séparations, notamment des amis. Et très récemment, après le Covid, j'ai retrouvé une amie d'enfance qui me disait combien c'était important pour elle de venir chez mes parents, que c'était comme un lieu de refuge qui la changeait de son quotidien qui parfois était dur. Donc c'est vrai que c'est important que les parents prennent conscience de ça, de la souffrance de l'enfant, même si c'est pas voulu. Et pour ça, on peut les aider. Mais il faut s'adresser aux bonnes personnes. Non, mais c'est important ce que tu dis sur l'ami qui venait dormir chez toi, ça me touche beaucoup. Ouais. Mais c'est vrai que l'enfant, il pense souvent que c'est de sa faute, en fait. Il ne sait même pas pourquoi il pense que c'est de sa faute, d'ailleurs. Il se dit, s'ils n'avaient pas eu d'enfants, ils s'aimeraient toujours, donc ils n'auraient pas dû avoir d'enfants. Donc j'aurais pas dû naître, donc ils veulent se nier en fait. Et ils pensent que l'amour doit durer toute une vie, qu'on devrait faire une loi qui interdise le divorce, que chez les hommes préhistoriques on se mariait pas, on s'engageait pas, il n'y avait pas de jaloux, pas de valise, pas de garde alternée. Ils sont simples. Ouais, ils sont très simples les enfants. Ouais. Très souvent ils sont en souffrance. Et parfois, cette souffrance peut les aveugler, malheureusement. Donc, c'est vrai que c'est à nous, les avocats, de ne pas aller surfer sur la colère
mais au contraire de les aider à travailler sur leur rancœur, sur leur tristesse, un peu sur les sentiments, d'être aidés par des professionnels aussi, des psychologues, des thérapeutes, voilà, qui peuvent leur permettre de remettre les choses au centre, tu sais, de remettre l'intérêt de l'enfant au centre. Et puis finalement, si les parents vont bien, les enfants iront bien, et inversement. Et tout ça, c'est un travail collectif, mais c'est important que les avocats en droit de la famille se saisissent de ça, de trouver d'autres méthodes pour apaiser, des méthodes plus simples, des choses plus pragmatiques, parce que le droit, ça restera toujours qu'un outil, et c'est pas un maître de faire de la procédure et un procès pour un procès. Oui, tu as raison. Ouais. Dans Les parents de Zoé divorce, j'ai parlé de la souffrance existentielle de l'enfant qui dit « Je ne peux pas m'aimer si vous ne m'aimez pas ». Je suis un peu de vous deux. Ça me paraît très important parce que c'est un déchirement de devoir se couper en deux ou bien de voir un parent malheureux. Les parents ont beau lui dire tu es un enfant de l'amour, même si, désolé, l'amour n'a pas duré, on n'a pas pu rester ensemble. L'enfant, il a quand même le désir, je l'ai vu tout le temps, le désir chevillé au corps de réunir ses parents qui reviennent ensemble. Dans Les parents de Zoé divorce, Lily dit à Zoé non, ça n'arrivera pas s'ils l'ont décidé, pour que Zoé commence à accepter ce qui est si difficile pour les enfants. Moi, j'ai le cas d'un petit garçon comme ça qui a été jusqu'à s'effacer, à ne plus avoir conscience de son propre corps qu'il rattachait et qu'il prenait pour être celui de son autre parent. Et ce petit garçon ne parlait pas. Et c'est tout un travail finalement ensuite avec les médecins, le corps médical, pour réussir à réparer tout ça. Donc ça peut aller loin. J'ai vu des enfants en échec scolaire justement en raison de ces situations de conflit vraiment très très forts. Tout ça, c'est tout le travail que l'on peut faire tous ensemble pour cette prise de conscience, pour montrer à l'enfant que le problème des adultes, ça reste le problème des adultes, c'est à eux de le traiter. Donc c'est des problèmes de conjugalité qu'ils ne doivent pas rebondir sur la parentalité. Donc il faut aller travailler avec les parents là-dessus pour bien mettre en place le rôle de parent. Et puis il arrive très souvent que quand ce travail est fait, quand cette prise de conscience soit faite, qu'au contraire les parents deviennent comme des amis et se consacrent à l'éducation de l'enfant. Exactement, ça c'est le rêve. Oui, dans 6 mois à 2 maisons, justement, j'ai montré le conflit de loyauté. Quand on est obligé de cacher le bonheur qu'on a avec un parent, quand on est avec l'autre parent, et avec Simon qui en veut à son père parce qu'il sent sa mère malheureuse. Il en veut aussi au demi-frère qui lui pique sa chambre, et son père, quand lui est chez sa mère. Après, il va comprendre qu'il souffre aussi comme lui, et heureusement, il en fera son allié. Tu as des cas, toi, d'emprise parentale? Oui, et en fait, je vois qu'elle s'exerce maintenant chez des enfants de plus en plus jeunes. C'est-à-dire qu'avant, ça se reflétait souvent à l'adolescence. Et ce matin, une maman me parlait d'une petite fille de 8 ans qui est utilisée par le papa, qui va la questionner sur son quotidien. Donc on est dans quelque chose d'un peu toxique. Donc il faut prendre les choses très très tôt, le plus tôt possible, parce qu'un enfant, c'est pas une arme. Un enfant, c'est la joie dans la maison, c'est le soleil dans la vie. Donc on doit les préserver au maximum. C'est nous, adultes, on est responsables, et les avocats sont responsables aussi de ce qu'ils font dans les dossiers, les juges aussi. Et les parents, évidemment. Donc c'est en travaillant comme ça, tous ensemble, qu'on peut éviter ces situations d'emprise, qui sont très très toxiques, parce qu'en réalité, elles détruisent les 2 parents et l'enfant, voire d'autres enfants. Et là encore, c'est tout le travail avec la famille au sens la plus large qu'il faut mettre dans la boucle. Les grands-parents, les beaux-parents, les demi-frères, les demi-sœurs. Voilà, pour essayer de faire une cohérence autour de l'enfant. Oui, c'est très important, les grands-parents. Ils souffrent beaucoup quelquefois d'être privés de leurs petits-enfants. Dans 6 mois, une demi-sœur, finalement, la mère lui donne finalement la permission d'aimer la nouvelle femme. Et ça permet à Simon d'accepter, d'aimer ses 2 parents, de plus avoir de bataille dans la tête, en fait, et de trouver sa place dans cette nouvelle famille. C'est dur pour les parents, c'est très difficile pour les parents qui sont en guerre. Oui, et puis se dire qu'aussi le beau-parent peut être un allié. Oui. C'est-à-dire que ça, c'est important de se dire que quand on est en résidence alternée et que l'un et l'autre ont refait leur vie, finalement, le beau-père ou la belle-mère, il est dans la vie de l'enfant à mi-temps. Donc si on s'en fait un ennemi, si on interdit à l'enfant aussi d'avoir des sentiments pour quelqu'un qui l'éduque quand même aussi au quotidien, c'est à l'enfant qu'on fait du mal. Et ça, quels que soient les sentiments, il ne faut pas se laisser guider par la colère, il faut essayer d'aller travailler sur ces sentiments-là. Et donc, Lily veut aider sa copine à réconcilier ses parents. La maman de Zoé est en colère contre le papa, ou le contraire, et on ne sait pas qui a commencé, et c'est la faute de qui. Donc c'est mission impossible au début du livre pour Zoé. Mais l'idée, c'était d'entrevoir un avenir moins sombre, un jour, plus tard.
ses parents redeviendront amis, ils seront moins en colère, moins tristes. Ou encore Zoé les verra de nouveau rire ensemble, même si ça dure que l'espace d'un moment. Il faut tendre vers ça et c'est vrai qu'il faut qu'on y arrive tous, que les parents soient coopératifs. Qu'est-ce que tu as comme projet dans ce domaine ? Oh, il y en a plein. On a travaillé avec le gouvernement sur un certain nombre de propositions de loi, notamment en termes de prévention. Moi, je souhaiterais que soit mis en place le consensus parental qui est développé en Belgique, qui permet justement de travailler avec l'enfant au centre des besoins et puis avec une équipe pluridisciplinaire, le juge, les avocats, des psychologues, des travailleurs sociaux parfois aussi. En fait, ils se font des réunions, ce qui permet justement d'aller aider cette famille. Je pense que c'est le besoin réel, c'est un besoin de soutien aujourd'hui. Les parents, quand ils se séparent, souvent ils ont peur aussi du quotidien, de qui va garder la maison, comment je vais me loger, comment je vais nourrir mes enfants. Enfin, il y a beaucoup de questions qui se posent. Donc, ils ont besoin d'un vrai soutien. Donc, c'est sûrement pas en leur disant « Ah, on va leur faire un beau procès, on va le faire payer, oui. Ça va mal se passer. » Et puis l'enfant, encore une fois, c'est pas un médiateur, comme tu le disais dans ces merveilleux livres. C'est que c'est pas le rôle de Lily de réconcilier ses enfants. Par exemple. Voilà. Pardon, ses parents. De réconcilier ses parents. Ça, c'est le travail du médiateur et pas de Lily. Oui, c'est d'un tiers neutre et impartial qui va faire le travail de réconciliation. Exactement. Oui. Et où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors, on peut me retrouver dans une émission sur la chaîne L'Ex-Base, notamment, qui s'appelle Dans les coulisses des mardes. Les mardes, ce sont les modes amiables. Et on reçoit chaque mois une personnalité qui travaille à la pacification. Alors, ça peut être des familles, ça peut être dans le domaine pénal, ça peut être dans le domaine administratif, enfin dans tous les domaines du droit, et qui œuvre pour la paix. Parce que je crois que c'est un des mots qui nous réunit, ma chère Dominique. Oui, la paix dans les familles. Absolument. Vive la paix, vive les coulisses des mardes, vive les coulisses de la paix, grâce à toi qui initie tous ces projets. Bravo. Merci, ma chère Dominique. J'étais ravie de participer à cette émission avec toi.